à notre couple, François et Yvette. Effectivement, j'ai eu Yvette en premier graduat pour le cours de logique et en troisième graduat pour le cours de philo que j'enseigne et j'ai continué à enseigner à Paris. Mon adresse, j'ai voulu l'intituler Éloge de l'amour au nom de François et de Yvette. Éloge de l'amour. Les penseurs ont souvent commencé leur titillement littéraire par un questionnement. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mesdames, Messieurs, il y a effectivement quelque chose qui nous a réunis ce soir. C'est donc Yvette et François qui nous réunissent ce soir. Je voudrais au départ vous présenter nos salutations les plus différentes au moment où l'assistance que vous constituez mérite qu'on s'incline devant vous en prenant ciel et terre à témoin. En principe, on devrait présenter les différentes délégations, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons donc passer rapidement au contenu de notre adresse. Nous sommes donc ainsi heureux ce soir à vivre cet événement qui est la floraison d'une vie qui ressemble à une espèce d'analogie qui fait paraître l'amour comme un jardin qui fait chanter. En effet, la rencontre amoureuse dont nous célébrons la manifestation en ce jour se définit comme un jeu de grand choix et celui de la séduction, comme un colloque sentimental entre deux esprits errants qui se sont croisés. D'un côté, François revêt ce soir des titres du genre un roi pacifié, un berger, un jardinier vainqueur devenu veilleur, chuchotant à l'oreille de l'élu de son cœur, Yvette, qui à son tour deviendra ma belle, la belle de belles, la prunelle de mes yeux, la gardienne de mes rêves, ma douce, ma biche, mon briquet, ma poussinette. Des surnoms affectueux dans un jardin qui fait chanter. Dans la tête de celle qui est devenue Madame François, son bien-aimé appartient donc désormais à une race rare, celle des braves, qui se sont battus contre l'immobilisme. Mais qui est cet homme qu'on appelle François? François Moulamba ou Moulamba. Actif depuis son enfance, l'heureux élu de ce soir s'est lancé dans l'avenir la tête haute. Diplômé d'État en sciences commerciales et administratives à l'ITI Kingabwa à Kinshasa, 98, c'est à l'Institut supérieur de commerce IEC qu'il va faire son parcours de graduat, qui va obtenir
en 98. Sciences commerciales et financières. Option gestion financière. Une récente formation en France en 2021 lui a valu un titre de professionnel en comptabilité avec la compétence d'assurer les travaux courants en comptabilité. Son profil professionnel nous indique le titre d'assistant comptable. En effet, aussitôt après ses études commerciales, M. François Moulamba a commencé par donner des cours particuliers de comptabilité aux jeunes élèves avant de se lancer à proprement parler dans sa carrière de comptable. Il a en effet été tour à tour gérant du pressing du quartier Sans Fil à Kinshasa, responsable d'une boîte de services téléphoniques Celtel Congo, tout enrichi dernièrement par un stage en qualité de comptable assistant au Coeso Plérin. François aime le sport, le cinéma, les balades, les voyages. Il est également, nous a signalé sa femme, prédicateur de la parole de Dieu. Quant à notre Yvette, la dulcinée de ce soir, née Yvette Mbouyi Kayembe, surnommée parfois Saint-Laurent, Yveston ou Yvette. La terre des hommes l'a accueilli un certain 18 août d'une certaine année, mais dit-on, en RDC Congo, en province orientale. Madame Yvette Mbouyi présente un CV complexe. Tout au départ, ce CV nous indique qu'elle a été couturière de formation au lycée technique Coupé-Couture de la Gombe. Elle a ensuite été enseignante de formation à l'ISP Gombe, dont nous saluons la présence d'un collègue, professeur de psychologie, et des autres amis étudiantes de cette institution de formation des formateurs. Elle a également obtenu un brevet de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Lille, au nord de la France. Son expérience professionnelle, également riche en éléments, repose sur de nombreuses années de travail dans différents organes de presse au Congo, comme le Forum des As, Tempête des Tropiques, Journal du Citoyen, etc. Elle a travaillé ensuite comme chargée d'études et conseillère dans certains ministères au pays. Elle a également enseigné l'anglais dans quelques écoles de la ville de Kinshasa. Elle est actuellement responsable coordonnatrice d'une fondation dénommée Éternel Aimons Berger, qui a son siège national à Kinshasa et qui œuvre pour l'éducation et le bien-être des orphelins et orphelines, mais aussi pour soutenir les veuves en les rendant autonomes. Fervente chrétienne, femme vertueuse, elle s'intéresse également à la lecture, aux films, aux séries télévisées et à la musique, notamment la musique chrétienne. Nous qui sommes en ce lieu, prenons une seconde pour les admirer. En fermant les yeux, nous pouvons imaginer ce que les deux amoureux peuvent silencieusement se dire. Les années qui passent laissent des traces sur nos visages et des cicatrices dans nos cœurs. Mais ces mêmes années qui passent peuvent aussi nous rendre meilleurs, plus conscients de l'importance de vivre pleinement leur vie en se rendant
accomplir l'essentiel. L'amour et le travail, le partage et la joie. C'est comme si on surprenait notre couple en train de dire ces belles paroles de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol et vous, heure propice, suspendez vos coups. Mesdames et messieurs, pour finir notre adresse, nous ne pouvons que souhaiter un heureux mariage à nos deux amis, sans mentionner quelques paroles de sagesse. Se marier n'est qu'une forme de vie, parmi plusieurs autres formes. Et comme l'a si bien dit Søren Kierkegaard, le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. L'important dans le mariage, c'est d'effectuer ce voyage. Le mariage est un peu comme la conduite à droite ou à gauche. Si cette convention ne vous évite des accidents de parcours, mais comme nous l'avons suivi tout à l'heure dans notre séance de prière, nous sommes convaincus qu'en mettant la prière au centre de leur vie, ils seront prêts à combattre toutes les gravités de l'échec. Cher François, cher Yvette, recevez nos félicitations de la part de tous les amis de l'ISP, des professeurs et des étudiants, de la part de tous ceux qui vous ont connus lors de vos passages professionnels, mais aussi de la part de l'humanité. Merci.